Bonjour à vous citoyens. Sourds, entendants, puisque nous sommes tous égaux. Je viens vous informer du fait que le 16 juin, une manifestation aura lieu. En effet, les personnes sourdes se considèrent aujourd'hui comme étant des sous-citoyens. Nous savons que la population entendante ne se rend pas compte de la problématique que nous vivons et je souhaite l'expliquer. Durant cette manifestation du 16 juin, les sourds veulent exprimer une profonde colère générale. De tout temps, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, les sourds ont existé. L'abbé de l'Épée, entendant, a eu l'idée, en voyant des sourds dans la rue, sans éducation, d'aller vers eux et de fonder une école pour eux. L'Institut Saint-Jacques, qui existe encore aujourd'hui dans le 5e à Paris. Une école devenue un modèle qui s'est développé dans le monde entier durant des années. Et puis la médecine s'en est mêlée. Les sourds sont devenus des objets d'étude. Des générations ont bénéficié d'une nouvelle éducation et qui les éduquait? Pas des sourds, non, des entendants. Ce sont eux qui ont développé tout un lexique pour nous nommer les sourds, les malentendants, des qualificatifs, les sourds-muets, pour les sourds qui parlaient, les oralistes, et encore des qualificatifs. Et puis il s'est agi de réparer nos oreilles, de nous appareiller, et les sourds d'être spectateurs passifs. Aujourd'hui, c'en est assez. Nous voulons mettre un terme à 300 ans d'assujettissement. Nous sommes véritablement en colère. Lorsque l'on voit ce que prône la Constitution française, on remarque combien elle ne s'applique pas en bien à des points à la population sourde. Combien nous sommes sous-considérés et donc des sous-citoyens. Dernièrement, la loi de 2005, du 11 février 2005, a été élaborée pour offrir une égalité des chances. Des chances. Or, c'est une erreur, nous n'avons pas de chance, je tiens à le dire. La chance concerne les médecins, les professionnels divers qui s'emparent de notre cause. Les personnes handicapées, et plus particulièrement les sourds, une majorité de sourds sont étiquetés H et cloisonnés dans la catégorie handicapés. Cette loi n'est pas une loi nationale, mais une loi issue du ministère de la Santé qui a les rênes pour faire des choix multiples. Comme celui de réparer et bien d'autres, et en fonction de ces choix, les personnes sourdes vont être en situation de handicap et se trouveront dans l'impossibilité d'évoluer dans le monde environnant. Vous voyez, ce sont des méthodes qui n'offrent pas l'égalité des chances. Autrefois, alors que la loi 2005 n'existait pas encore, nous vivions plutôt bien. Depuis son apparition, la situation se dégrade et nous nous sentons humiliés, clairement humiliés. Que ce soit dans le monde du travail, dans le domaine de l'éducation, partout, la situation est lamentable. Nous nous heurtons à des obstacles incessants, car toutes nos demandes se traduisent par une impossibilité à avancer. Grâce à qui? Qui sont nos seuls interlocuteurs? Les personnes non handicapées. Il n'y a plus d'écoute. On n'écoute plus les individus, mais les lois. Nous sommes confrontés à une déshumanisation, on ne se regarde plus. Alors qu'on entre dans un monde où la technologie est privilégiée, on veut nous implanter systématiquement. Les gens pensent que c'est formidable, mais c'est faux. Vous vous trompez. Beaucoup d'écrits rapportent que c'est fantastique, mais aucun chiffre, ils n'en parlent pas. Nous voulons qu'une loi soit créée qui nous offre une véritable égalité. Face à la justice, face aux informations, ainsi que dans tant d'autres domaines. La population entendante s'interroge lorsqu'elle voit des sourds s'agiter, s'énerver en signant, mais cela vient d'une éducation souvent déficitaire qui se dégrade dans le temps. Les écoles ne sont pas à la hauteur et cela vient d'un enseignement spécialisé exclusivement. Proposé par les entendants
qui nous condamnent à l'échec. À qui revient la responsabilité? À eux. Et nous ne voulons plus être confrontés à cela. Nous voulons nous prendre en main de façon naturelle. On peut faire des parallèles avec ce qui s'est passé dans d'autres pays. Par exemple, les Indiens d'Amérique qui vivaient selon leurs traditions et qui, lorsqu'ils ont été colonisés puis décimés, ont été victimes de déculturation. On leur a donné de l'argent. Ils se sont alors alcoolisés, vêtus, tout cela pour les conditionner au nouveau monde. Mais ça n'a pas fonctionné. Ils sont devenus une minorité détériorée et affaiblie. Il en est de même au pôle Nord chez les Inuits. Alors qu'ils avaient leur propre culture, qu'ils se déplaçaient en traîneau, villes et villages ont été peuplés et leur culture s'est éteinte peu à peu. Sans travail, ils se sont mis à s'alcooliser. Partout dans le monde, on se retrouve confronté au même système. Nous, les sourds, vivons la même chose. Nous n'en pouvons plus, nous souhaitons être égaux, c'est-à-dire des citoyens à part entière. Arrêtez de vouloir réparer notre ouïe, arrêtez de vous focaliser sur nos oreilles, notre bouche. On oublie le cœur, on l'oublie, oui. On oublie tant de valeurs, l'échange des regards, l'amour aussi, la liberté. Nous avons des demandes. Nous avons récemment écrit au président de la République pour lui exposer en totalité la situation des sourds. J'attends une réponse de sa part. J'espère qu'il me reçoive. J'attends une réunion, une loi qui fasse avancer les choses. Je demande que tous les entendants qui m'écoutent, qui sont d'accord avec nous rejoignent pour manifester ensemble le 16 juin. Si vous ne comprenez pas tous les tenants et aboutissants de la situation, vous pouvez regarder sur Facebook et aller sur le groupe ECSCS. Là, vous aurez des explications et vous pourrez partager ce message. Je vous rappelle que nous, les sourds, sommes une toute petite minorité et nous avons besoin de l'aide de la majorité que vous êtes, de votre soutien si vous êtes d'accord. Voilà. Pendant plusieurs années, j'ai été enseignant en classe. La première fois que je suis entré dans une classe, la loi 2005 n'existait pas encore et tout se déroulait plutôt bien. Les choses changeaient, mais il y avait une évolution assez positive. Et puis la loi de 2005 est arrivée et à partir de là, les choses se sont dégradées. C'est devenu affreux. Les enfants étaient malheureux. Un tas de bilans, de dossiers ont été inventés pour l'intérêt des professionnels, pour légitimer leur place. À partir de là, ce qui était de l'éducation est devenu de la réparation. Chez les sourds, il manque l'audition. Sur les 5 sens, nous en avons un en moins et on exige de nous de faire l'effort de retrouver ce sens. Mais nous ne le pouvons pas. Ne serait-ce pas à ceux qui ont leurs 5 sens de faire l'effort de se mettre à notre portée? Pourquoi serait-ce nous de le faire? Pour répondre à la norme? Souffrir, faire des efforts et souffrir plus encore, notre handicap s'en trouvant décuplé. Souvent les médecins disent qu'une fois le sourd implanté, appareillé, il deviendra normal. C'est faux, ce sera pire. Nous garderons d'ailleurs toujours notre carte stipulant notre invalidité à 100%. Ça ne changera pas. À qui tout cela profite? Aux docteurs, aux médecins, car tout cela est très cher. Connaissez-vous le prix d'un implant? Le prix de la réparation? 3 interventions qu'il faudra faire? 150 000 € pour un enfant. Pour plus tard trouver un travail? Être exempté des obstacles de la vie? Non, tout cela est vain. Les médecins, eux, festoieront, seront fiers, célèbres même, pour leur propre intérêt. Et nous, handicapés, serons dans l'échec. Nous demandons à la justice que les personnes vivant des échecs répétés tout au long de leur vie puissent réclamer des dommages, qu'ils soient reconnus parce qu'ils souffrent pour rien. On entre dans leur chair sans y être autorisé, on leur impose. Voilà ce que nous demandons. Et puis la télé, l'information, qui malgré nos requêtes ne répondent pas à nos attentes. Eh bien, nous pensons qu'il s'agit là encore du lobby du secteur de la santé.
Nous demandons simplement qu'il puisse exister une chaîne pour les sourds. Nous payons la redevance, mais rien n'est fait. Alors nous proposons de créer une chaîne pour les sourds, une chaîne publique pour les sourds. Pourquoi? Parce que dans des situations d'urgence nationale, de terrorisme, d'annonce du président de la République, il n'y a jamais d'interprète. Là, il n'y a pas d'urgence. Il y a une urgence pour une grande partie de la population, mais pas pour nous. Cela s'appelle clairement de l'oppression. Il y a tant de choses à dire à vous qui écoutez. Le mieux est de regarder sur le groupe Facebook ECSCS pour en savoir plus. Merci à tous. Merci de partager, d'être déterminés et de ne rien lâcher. Nous avons besoin de votre aide. Nous voulons brandir le drapeau français en tant que citoyens, agiter le drapeau français en avançant ensemble durant notre manifestation. Que la population entendante à l'écoute participe et nous aide. Tous ceux qui ont accepté de réagir pour l'égalité des femmes savent que ça a été dur, ce qui n'était pas normal, mais l'égalité existe. Pour celle des homosexuels, hommes et femmes, ça a été dur, mais enfin une égalité existe. Il y a eu de tout temps une entraide qui s'est faite. Nous avons aujourd'hui besoin de votre aide, nous aussi. Merci.